La prospérité que tu désires ardemment est déjà à ta portée. L'existence abondante que le Créateur a prévue pour toi n'est pas une illusion distante. C'est une réalité prête à se manifester, en attente d'être déclenchée. Mais pourquoi semble-t-elle t'échapper? La vérité est simple et directe. Il y a 6 obstacles intérieurs, 6 habitudes destructrices que les Écritures qualifient de péchés et que Napoléon il désigne comme des saboteurs cachés de la réussite. Tant que ces freins ne seront pas éliminés de ton quotidien, peu importe tes efforts d'apprentissage, de labeur ou de prière, la richesse restera inaccessible. C'est comparable à verser de l'eau dans un récipient troué. Plus tu insistes, plus tout s'écoule en vain. Ces vices sapent ta vitalité, dérobent ton objectif et t'enferment dans un tourbillon de déception, de manque et de perte de soi. Pourtant, une voie s'ouvre devant toi. Au fil de cette vidéo, je vais révéler chacun de ces 6 obstacles avec précision, en expliquant comment ils opèrent discrètement pour miner tes perspectives d'épanouissement. Et au-delà, pour chaque entrave, je te livrerai une stratégie concrète, fondée sur l'action, la rigueur et l'autocontrôle, capable de remodeler ton état d'esprit et d'ouvrir les vannes de l'abondance. Tu vas comprendre pourquoi la remise à demain, les pulsions stériles, la crainte masquée en sagesse, l'attitude de victime, le nombrilisme et le manque de reconnaissance ne sont pas de simples travers, mais de véritables chaînes spirituelles. Et tu sauras les échanger contre le cran, la confiance, une reconnaissance proactive et l'appropriation de ta vie, en appliquant la règle de la semence pour atteindre le triomphe, l'accomplissement et l'indépendance économique. Si tu es déterminé à cesser les reports, à lâcher les justifications et à embrasser l'opulence qui te revient légitimement, accompagne-moi jusqu'à la fin. Chaque instant passé ici pourrait être le pivot entre persister dans la spirale du dénuement ou entrer dans une phase de croissance exponentielle et de mission divinement assignée. Avant toute tactique, rappelons la garantie divine de l'abondance. Depuis les origines, les textes sacrés affirment que l'épanouissement est l'héritage naturel des fidèles. Ce n'est pas limité à la fortune matérielle, cela englobe la vitalité, les liens humains, le sens profond et la transmission. Napoléon Hill, en analysant les vies des plus accomplis, est parvenu à une vision similaire. La réussite découle de principes éternels spirituels et psychologiques, valorisant l'ensemencement, le renoncement judicieux et la rétribution méritée. Le souci, c'est que trop de gens perçoivent encore l'abondance comme un luxe réservé à d'autres. Ils contemplent le succès comme un sommet inaccessible. Or, il est à portée de main. C'est comme posséder un trésor enfoui sans jamais creuser pour le déterrer. L'opulence est là, mais elle est entravée par des conduites internes qui compromettent la moisson et l'autonomie financière. Ce n'est pas le divin qui bloque les flux, ce sont ses fautes qui les obstruent. Ces barrières se camouflent en habitudes ordinaires, le report qui passe pour du relâchement, les envies futiles qui imitent le réconfort, l'appréhension voilée en bon sens, l'auto-apitoiement persuasif, le centrage sur soi confondu avec l'assurance, et le mécontentement qui ressemble à une simple exaspération. Chaque itération érode les bases, épuise les forces vives, perturbe les mécanismes de récompense cérébrale et mine la persévérance et la conviction. Le principe de la semence est infaillible, qui plante l'initiative, la constance, le dévouement et l'appréciation cueille des fruits abondants, qui sème les prétextes, les reproches et les plaisirs éphémères récoltent le surplace. Le sol réagit aux graines plantées, non aux vœux pieux. Beaucoup ensemencent involontairement la complainte. L'abondance n'est pas un hasard, c'est un choix quotidien de détermination et d'autodiscipline. La garantie est authentique, mais elle requiert une prise en charge personnelle. Le Créateur n'amplifie pas les dons cachés, il amplifie ceux investis. La réussite est le fruit de résolution et d'orientation, non de l'apitoiement. Pour cueillir l'opulence, confronte les adversaires qui minent ton ensemencement, et le premier est omniprésent, le report incessant. Passons maintenant au premier vice, le report incessant. Il semble anodin, mais il enfouit les aptitudes offertes par le divin. Chaque choix différé équivaut à une semence non plantée. Il a démontré que des multitudes trébuchent en guettant l'instant idéal qui ne survient jamais. Les jours s'égrènent, la confiance s'effrite, et l'abondance demeure une simple aspiration. Ce travers se part de bon sens, j'attends d'être prêt. Dès que j'aurai plus de disponibilité, je m'y mets. En réalité, c'est l'angoisse sous un autre déguisement. Les lendemains se muent en période prolongée de surplace. C'est disposer d'un terrain riche et garder la graine en réserve en attendant une averse parfaite. Entre-temps, les audacieux moissonnent. Les hésitants ratent les cycles. Le préjudice va au-delà du temps perdu. Ce sont des occasions irrécupérables, des relations qui s'estompent, des compétences qui s'oxydent. À chaque fois que tu privilégies le confort instantané à l'initiative,
tu consolides un schéma neuronal qui sape l'autocontrôle. Le report érode l'assurance, vide le sens et dérobe la réussite. Il se repaît de gratification facile, navigation sans fin, divertissement fugace, dépendance passagère. Le cerveau s'accoutume à la récompense sans investissement. Et face à un enjeu majeur, la vigueur fait défaut. Au bout du compte, nul ne tire fierté de ce qui a été ajourné, seulement de ce qui a été accompli, même tremblant. Répéter le différé, c'est inviter l'échec. Reporter n'est pas se régénérer, c'est renoncer à une moisson mûre, différée. C'est rejeter ton rôle d'héritier et consentir à une existence en deçà de ta vocation. Tant que tu l'alimentes, l'opulence restera scellée. Heureusement, une approche directe existe pour la terrasser et raviver ta force intérieure avec un objectif clair. Comment terrasser concrètement le report? Le mystère ne réside pas dans l'attente d'une motivation soudaine, mais dans la génération de dynamisme. La technique des 5 secondes est un outil redoutable. Dès que l'envie de différer surgit, décompte de 5 à 1 et passe à l'acte. Ce bris d'inertie propulse le corps en mouvement. Décide promptement et avec fermeté, comme l'enseignait Hill, marque distinctive des prospères. Adopte les micro-gestes, au lieu de viser le sommet insurmontable, aborde la première étape. Lis un paragraphe, rédige une ligne, envoie un contact. Chaque avancée minime libère une récompense cérébrale positive, fortifie la rigueur, transforme ton identité en celle d'un acteur proactif et déclenche un effet cumulatif. Petite plantation, vaste cueillette. Substitue l'idée de souffrance par celle d'un objectif supérieur. Associe chaque obligation à ta raison profonde, autonomie économique, legs durable, influence positive, dévouement et apport. L'apprentissage se mue en placement, l'économie en ensemencement, la constance en sagesse exercée. Le mental opère optimalement quand il perçoit un gain authentique. Remodèle ton identité, le report reflète ta perception de toi. Affirme, j'interviens sans délai, je valorise mes dons. Je ne prive pas ma moisson. Répète cela quotidiennement. Ton filtre neuronal, ce mécanisme qui met en lumière tes priorités, s'alignera sur des preuves d'initiative et des perspectives concordantes avec ton but. Enfin, fais de la rigueur une source de libération. Celle un engagement personnel, les obligations de 2 minutes ou moins sont traitées sur le champ. Chaque réalisation amplifie l'assurance, la détermination et la mentalité victorieuse. La semence actuelle forge la cueillette future. Décide en 5, agis en 2, savoure en 1. Reconnaissance proactive pour les avancées, et voilà le deuxième vice, les addictions sexuelles et les pulsions futiles. Ce piège détourne la vitalité essentielle, épuise l'inventivité et confine l'esprit à des joies éphémères et infructueuses. Il alertait sur le désir charnel mal canalisé, un destructeur discret de la réussite. C'est une rivière puissante gaspillée dans un désert stérile, sans fertiliser aucun sol. L'illusion réside dans le sentiment de plénitude temporaire, le physique est comblé, mais l'âme reste creuse. Progressivement, la netteté des objectifs, le cran et la persévérance s'estompent. Ce qui pourrait édifier un patrimoine se consume en mirage virtuel. Pendant ce temps, les affaires, les connexions et les fondements spirituels sont négligés. L'identité en pâtit également. Exister dans le secret renforce le rôle de victime et de captif. Je suis impuissant. Chaque faux pas sape l'assurance, altère les liens et ferme des voies prometteuses. Celui qui ne maîtrise pas ses élans peinera à gouverner la fortune, car la réussite demande autocontrôle et discernement. Ajoute à cela le gaspillage de temps, des heures vouées à l'édification, à la progression ou à l'initiative sont englouties dans des satisfactions immédiates. Comme le report, ce vice vole des moments et va plus loin en vidant les réserves de récompense pour ce qui importe. Conséquences, immobilisme, irritation et une identité fragilisée. Fondamentalement, le désir n'est pas en cause, mais son détournement de potentiel. Nous sommes faits pour des relations authentiques, le dévouement, l'apport et la croissance. Tant que l'élan est livré aux apparences, la richesse reste verrouillée. Il est temps de réorienter cette énergie et de convertir l'instinct en édification, moisson et patrimoine. Voici la conversion de la vitalité essentielle. Cette même puissance qui t'attire vers le néant peut booster la créativité, l'objectif et la fortune. Imagine un barrage bien dirigé. Quand le flux est guidé, il active des générateurs, produit de la puissance et métamorphose des régions. Le désir maîtrisé se transforme en réussite. Commence par l'auto-observation, à l'apparition de l'instinct, marque un arrêt et réoriente. Note une inspiration,
pratique un exercice, approfondis une connaissance, avance un plan. Si à chaque déclencheur tu crées plutôt que tu consommes, tu conditionnes ton cerveau à transformer l'élan en initiative. Une nouvelle identité émerge, choix après choix, investis dans des liens véritables. Les plaisirs vains n'alimentent pas un objectif, les interactions sincères engendrent respect, loyauté, foyer et expansion. L'énergie jadis dissipée en fantasmes devient un levier pour chérir, assister et construire du pérenne. Une opulence affective qui, inévitablement, déverrouille des opportunités concrètes. Conditionne ton filtre neuronal, ce sélecteur mental accentue tes focalisations. Début net, des déclarations positives et des images mentales orientées sur l'objectif guident ton regard vers les chances plutôt que les pièges. Le terrain a toujours été propice, tu cesses simplement de fixer les obstacles. La rigueur n'est pas aridité, c'est canalisation. Convertir, c'est implanter l'énergie dans un sol nourricier, avec une quiétude active de détermination et de conviction. À chaque réorientation de l'instinct vers la production, tu démontres que tu n'es pas captif des récompenses faciles, mais héritier d'un objectif. Les héritiers amplifient leurs dons, ils ne les enfouissent pas. Le troisième vice est insidieux, l'angoisse voilée en bon sens. Quand l'angoisse se montre nue, elle peut servir d'alerte. Mais travestie en sagesse, elle devient un piège. Combien de fois as-tu déclaré « ce n'est pas l'instant pour risquer, lancer ou t'engager ». Cette intonation paraît raisonnable, mais elle immobilise. Le divin nous octroie un esprit de bravoure, de tendresse et d'autocontrôle, non de timidité. Cette angoisse masquée forge une apparence de logique tout en enterrant des aptitudes. Il notait, les vainqueurs décident rapidement et s'y tiennent, les perdants surévaluent et manquent l'ouverture. Les perspectives ne patientent pas, les périodes s'écoulent, les cueillettes se fanent. L'existence ne redonne pas systématiquement une seconde chance pour chaque plantation. Pire, cette angoisse récolte des louanges. Quelle sagesse, disent les autres. Mais c'est l'approche du serviteur qui, par crainte, a dissimulé son don et tout dilapidé. L'angoisse voilée ne sauvegarde pas, elle fige. Tandis que tu l'appelles bon sens, les jours fuient et la moisson pourrit sur pied. La pseudo-sûreté a un prix élevé. Ce modèle érode l'identité. À chaque choix repoussé, tu affirmes « je suis incapable ». La conviction se mue en routine, la routine en sort. Au lieu d'héritier, tu deviens otage des hypothèses. Qui plante l'angoisse récolte le remords, qui plante le cran récolte l'expansion, l'apport et l'assurance. Au cœur, il s'agit d'un manque de confiance active. Le vrai bon sens évalue le danger et progresse, la copie évalue et se pétrifie. La réussite récompense ceux qui plantent en frémissant, qui font confiance et interviennent. Combien de cueillettes as-tu déjà gaspillées en te réfugiant derrière pas encore prêt? Pour inverser la tendance, des méthodes clés contre l'angoisse sont cruciales. D'abord, utilise-la comme indicateur. Si elle t'effraie, la progression y est. Toute épreuve recèle un avantage équivalent. Interroge. Que révèle cette angoisse? Souvent, elle désigne ton prochain bond. Ensuite, envisage le scénario le plus sombre plausible. Note ce qui pourrait advenir si tu agis. Généralement, l'angoisse dépasse 10 fois la vérité. Reconnaître un péril gérable prouve que l'immobilisme coûte plus que la tentative. La netteté atténue le tumulte, le cran émerge. Troisièmement, active la confiance. Un grain minuscule suffit. La confiance n'efface pas l'angoisse, elle avance malgré elle. Invoque, proclame, passe à l'acte. Chaque geste modeste renforce l'autocontrôle, l'attitude et le principe de la semence. L'angoisse hurle, mais la confiance susurre avec force, persévère. Quatrièmement, applique la technique des 5 secondes ici aussi. Décider, agis. Évite de nourrir le doute par l'overthinking. Décompte de 5 à 1 et franchis le seuil. Avec la pratique, ton cerveau lie décision à action, non à vacillation. La rigueur libère. Enfin, cultive une quiétude active. L'angoisse croît dans le vacarme des avis et des rivalités, mais s'amenuise dans la méditation, l'introspection et la concentration. Avant les choix majeurs, isole-toi des distractions, respire, perçois la guidance et avance déterminé. L'angoisse persiste, mais cesse d'obstruer pour devenir un propulseur de succès. Nous en venons au 4e vice, l'auto-apitoiement. Le piège le plus douillet et le plus ravageur. En externalisant la culpabilité, tu externalises la cueillette. Tant que tu estimes que ton destin repose sur autrui, tu cèdes ton autorité. Les Écritures te nomment héritier. Un héritier ne subsiste pas en serf.
L'auto-apitoiement semble cohérent, on m'a privé d'aide. Je n'ai pas eu d'opportunité. C'est une justification raffinée pour l'inaction. Comme il l'affirmait, ne pas endosser pleinement la charge condamne à la moyenne. Sans plantation personnelle, pas de moisson, sans résolution, pas de métamorphose. Il ronge l'identité. À chaque accusation, tu signales à ton mental « je suis impuissant ». Cela dérobe l'assurance, l'autocontrôle et le cran. Le cerveau bascule en mode rareté, guettant un secours externe. Entre-temps, les dons s'atrophient, les aspirations stagnent et l'opulence reste barrée. Certes, l'auto-apitoiement attire une compassion fugace, mais il présente une addition salée. Chaque prétexte creuse plus la tranchée de l'immobilisme. Le principe de la semence est limpide. Qui plante la lamentation récolte la déception. Qui plante l'initiative récolte le changement. Pas de terrain neutre. Soit tu évolues, soit tu réitères. La sortie est drastique et accessible. Appropriation totale. Au lieu de « qui m'a entravé ?» demande « que puis-je entreprendre aujourd'hui pour pivoter ?» La reconnaissance évince la lamentation. La détermination chasse l'inertie. En assumant la charge, ton rôle d'héritier s'éveille et la réussite afflue. Le 5e vice est le centrage exclusif sur soi, l'approche du moi en priorité. Cela paraît robuste, mais c'est de l'aveuglement. Qui ne voit que son intérêt rate les perspectives nées du dévouement, de la synergie et des alliances. Les textes sacrés sont explicites. Pour s'élever, il faut assister. La réussite naît de l'apport fourni, non de l'accumulation égoïste. Il a révélé la force des alliances mentales, l'union autour d'un objectif. Le nombriliste en est exclu, il pense triompher isolé. Résultat, solitude, réduction des coopérations, frein à l'expansion. L'ego jure grandeur et délivre manque. Qui refuse l'addition pratique la soustraction. L'ego altère aussi la fortune. Thésauriser sans finalité, c'est bâtir sur du sable. D'où tant de fortunés insatisfaits. Une abondance sans dévouement est futile, prête à s'écrouler. Apport sans transmission ne soutient pas le triomphe, elle manque de fond spirituel. De surcroît, le centrage sur soi dévore la vitalité, poursuite infinie d'approbation, récompense superficielle des validations. L'inquiétude grimpe, le cran décline, l'appréhension de la perte règne. Pendant ce temps, la véritable opulence, générosité, reconnaissance, influence reste captive. L'ego enferme, le dévouement affranchi. Le pivot est clair, troquer l'ego contre le dévouement et la détermination. Au lieu de « quel profit pour moi ?» interroge « quel apport puis-je offrir ?» Assister n'est pas s'effacer, c'est amplifier les dons dans le bon domaine. À chaque fois que tu enrichis autrui par tes talents, tu déclenches le principe de la semence en ton avantage. La rétribution survient opportunément. Le 6e vice est le manque de reconnaissance. C'est obstruer soi-même le conduit de la réussite. Qui subsiste en se lamentant impose le dénuement sur sa vie. La loyauté dans le modeste prépare l'abondant. Le mécontent sous-estime ses biens et bloque l'amplification. Se plaindre verrouille, remercier déverrouille. Le manque de reconnaissance déforme la perspective. Ton filtre mental accentue les lacunes et les entraves, occultant les chances. C'est parcourir un verger en ne voyant que les rameaux morts. Cet état sape la vitalité, nourrit l'auto-apitoiement et affaiblit la conviction. À l'opposé, la reconnaissance révèle les fruits prêts. Elle correspond à l'identité. L'ingrat oublie son patrimoine spirituel et la valeur de chaque semence. En fixant les absences, on perd assurance, objectif et plaisir du chemin. On sombre dans la rivalité, scrutant le domaine d'autrui en délaissant le sien. Adopte une reconnaissance déterminée, proactive, fête les modestes triomphes, remercie pour l'inconnu, valorise les étapes ardues. Cette routine remodèle l'attitude, consolide la rigueur, booste l'assurance et attire l'expansion. La reconnaissance est une tactique divine et un levier de succès. Au final, le manque de reconnaissance semble trivial, mais il mine discrètement la réussite. La reconnaissance est la serrure qui ouvre l'abondance. En remerciant avant de percevoir, tu actives la conviction, l'assurance et la détermination. Dans cette posture, la moisson afflue et déborde sur ton entourage. À présent que ces 6 vices et leurs remèdes sont dévoilés, la vraie interrogation surgit. Qu'en feras-tu ? Le savoir se transmue en évolution quand il devient conduite. Identifier le report, les pulsions futiles ou le manque de reconnaissance ne suffit pas. Il faut les sectionner avec bravoure, rigueur et conviction. Médite. Combien de perspectives ont fui par angoisse ou auto-apitoiement ? Combien de moments,
de force et d'objectifs as-tu enfoui dans des justifications et des plaisirs fugaces? Le passé est figé, mais l'horizon s'offre. Ce que tu plantes dès maintenant, résolution, initiative, dévouement, apport définit ta rétribution. Les Écritures et ils s'accordent. La fortune découle de la rigueur, de la conviction et de l'initiative déterminée. Qui plante reconnaissance, cran, autocontrôle et dévouement cueille immanquablement l'opulence, le sens, l'accomplissement et l'autonomie économique. Ce n'est pas sorcellerie, c'est le principe de la semence opérant avec discernement et bon sens. Le choix t'incombe, persister en captif, ligoté par des obstacles, ou endosser la charge et poser le premier geste. Immédiatement. Chaque conduite est une semence au potentiel d'expansion. N'attends pas la perfection, débute avec tes ressources actuelles, depuis ton point de départ, dans une quiétude active et déterminée. Si ces paroles t'ont touché, diffuse-les à qui en profiterait. Abonne-toi, active les alertes et progresse à mes côtés. Ici, tu acquiers des fondements de discernement, d'attitude, de métamorphose et de réussite qui élèvent ton essence et ton patrimoine spirituel. L'abondance est déjà là. La question cruciale, vas-tu la saisir dès aujourd'hui?